Bonjour les amis enchanteurs, aujourd'hui on va parler un peu d'innovation, on va parler un peu brainstorming et plus particulièrement du design thinking. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer là sur le petit bouton en dessous, je m'abonne à la chaîne de l'excellence du service. J'ai voulu vous faire une petite vidéo sur le design thinking par rapport au post que j'ai publié ce matin sur Insta, en vous présentant les grands bénéfices de cette méthodologie, mais avant toute chose, vous présenter un peu ce que c'est, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est le design thinking. En plus, c'est en anglais, comme à la mode, beaucoup de termes marketeurs anglais. Donc, qu'est-ce que ça donne en français en pratique, quoi? En français, ça nous donne la pensée design. Bon, c'est vrai que ça nous avance pas trop. En fait, le design thinking, c'est une sorte de brainstorm, quoi, c'est un groupe qui cogite et son objectif principal va être de faire un prototype d'un objet, d'un service ou même d'une organisation en peu de temps. En fait, vraiment, l'objectif du design thinking, c'est quoi? C'est de prendre les besoins des consommateurs, réunir une équipe, chacun pense dans son coin, on rassemble tout ça. Voilà, on filtre les meilleures idées, on bosse ensemble, on fait un prototype, on le teste, on l'améliore et on le met sur le marché rapidement. Paul Feist, une pointure, hein, il est directeur de la section Design Product, produit quoi, à l'université de Stanford, a défini 7 étapes justement dans le processus du design thinking. Donc, tout d'abord, l'immersion, je vous explique tout ça juste après. L'immersion, inspiration, idéation, c'est un peu barbare comme terme, mais c'est simple hein, ce qu'il y a derrière. Hein. La décision, le prototypage et enfin le test. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Voilà, pas besoin d'être directeur pour l'avoir compris. Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'immersion, c'est quoi? C'est en fait tout simplement se mettre à la place du consommateur. Comme je vous le dis souvent, en fait, un service, un produit va devoir répondre aux besoins du consommateur. Si vous êtes à côté de ce besoin, alors vous allez être complètement à côté de la plaque. Donc la première étape, c'est vraiment se mettre dans la peau du consommateur. Comment? Déjà par l'empathie tout simplement, hein. On essaie de se mettre à sa place, de comprendre son besoin. On peut faire son parcours, hein, parcours client, il n'y a pas mieux pour comprendre tous les enjeux. Et on peut également faire des interviews des clients forcément. On les interroge, on chope leurs besoins et on avance. Justement, il y a cette phase d'inspiration, on va piocher tous ces besoins. Voilà, comme le mot l'indique, on s'inspire de ce qu'a besoin le client pour ensuite passer à la phase de l'idéation. L'idéation, c'est quoi? C'est tout simplement, on va générer un max d'idées rapidement dans son coin tout d'abord. Hein. Souvent, la méthode des post-it, voilà, j'écris plein de post-it, toutes les idées qui me viennent en tête. Ensuite, on va regrouper ça. On va filtrer, on pourra même voter, assembler les différentes idées pour en faire quelque chose. Et le groupe, le mieux justement, c'est d'avoir un groupe avec beaucoup de métiers différents. Comme ça, chacun apporte un peu ses compétences. La variété, toujours une grosse richesse hein, en entreprise, enfin partout. Hein. Et ensuite, on va prendre les meilleures idées. J'espère que je t'ai pas perdu, hein, c'est pas trop compliqué pour le moment. Donc, on va prendre les meilleures idées et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va créer un prototype. C'est vraiment ça qui est le cœur du design thinking, c'est qu'on va créer un prototype. Alors, pourquoi on va faire ce prototype? Déjà, pour créer quelque chose, on va dire de matériel ou un service qui pourra être utilisé par les autres. Et le but de ce prototype, c'est l'étape d'après. C'est quoi? C'est les tests. Alors, avant de tester, ce qui est bien, c'est d'interroger d'essayer soi-même ce prototype, ce service, d'en parler à une équipe très restreinte. Alors pourquoi restreinte? En fait, et là je vais vous citer Henry Ford. Alors, je sais pas peut-être la citation exacte, mais l'idée est là. Henry Ford avait dit, en fait, si j'avais demandé aux gens de l'époque, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils m'auraient dit, j'aurais voulu 100 chevaux supplémentaires. Non, c'était pas des chevaux supplémentaires, c'était des chevaux plus rapides. Bon, l'idée est là. Donc, vous voyez, en fait, s'il avait demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient réellement, il n'aurait pas inventé la voiture, tout simplement. Donc, vraiment, concentrez-vous tout d'abord à partager ce prototype avec l'équipe projet et vous-même. Ensuite, quand vous allez passer à la phase de test, là, justement, ça va être l'objectif de faire tester par
pas des clients déjà, mais par des bêta-testeurs, pardon, en quelque sorte des personnes extérieures à votre groupe pour ensuite avoir tous les retours et bien évidemment la logique de l'amélioration continue. Vous prenez ces retours et vous améliorez le prototype et ensuite vous le lancez sur le marché. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de créer un produit ou service en un temps record. On rassemble du monde, on cogite ensemble, on fait un prototype, on l'améliore et on le sort sur le marché. Alors, je vais vous donner un exemple concret. En fait, Netflix a commencé tout d'abord par louer des DVD par correspondance. Alors, c'est seulement, il me semble, 10 ans après qu'ils ont ce modèle économique-là. Ça prouve vraiment qu'il faut sans cesse se renouveler. Voilà, une entreprise qui est sur place aujourd'hui va mourir. Donc justement, le design thinking est très adapté à cet environnement et aux consommateurs qui ont des besoins qui changent constamment. Voilà, c'est vraiment l'une des meilleures réponses pour ne pas rester dans l'inertie. Quoi ça peut vous servir? Ça peut vous servir en entreprise si vous êtes chef de produit, chef de projet. Ça peut vous servir bien évidemment si vous êtes entrepreneur, si vous voulez lancer un nouveau service, un nouveau produit, en améliorer un. N'hésitez pas à regrouper des gens d'horizons différents, vous mettre tous ensemble, bosser sur un truc, vous le testez, vous le mettez sur le marché, vous en tirez des conclusions, vous l'améliorez et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous invite également à lire un livre super intéressant que je suis en train d'éplucher qui s'appelle Design Thinking, disponible chez Erol. Il y a vraiment beaucoup, il me semble qu'il y a une 60aine d'outils différents pour justement créer et animer des ateliers Design Thinking. Donc c'est pas mal, hein, je vous le mets comme toujours en commentaire en bas. Voilà, écoutez, plus qu'une semaine de confinement, hein, je croise les doigts. Bon courage, restez encore chez vous cette semaine. Profitez-en pour regarder les autres vidéos de l'excellence de service. Et à très vite, salut!